À perte de vue, rien. Le désert de Gobi. Un univers âpre, desséché, minéral. Pas de vie. Sauf, au loin, de gros insectes d'acier, suspendus entre roches et poussière. Cet univers, c'est le coffre-fort de la Mongolie. Le sous-sol regorge d'or, d'uranium, de cuivre et ici, à Narin Sukhait, de charbon. Erdenatar travaille ici depuis l'ouverture de cette mine à ciel ouvert il y a 4 ans. Sous les roues de son camion, plus de 200 millions de tonnes de réserves. T'es où là? J'arrive au kilomètre 12. Décharge au kilomètre 13, d'accord? Ça va. Son employeur, c'est MAK, la compagnie mongole de l'or, le 3e groupe minier du pays. Une des locomotives de la folle croissance de la Mongolie, une croissance à 2 chiffres qui a redonné sourire et fierté aux hommes de la steppe. Ah oui, pour décorer ma cabine, j'ai mis des affiches, Mongolie. Et puis notre drapeau national. Et j'ai mis aussi une carte de la Mongolie, là. Je la regarde régulièrement. La mine, elle est au sud du pays. Ouais, je me suis fait une jolie cabine. Mais si le lieu de travail est confortable, eh ben, on est bien plus optimiste et on se sent bien. Moi, je suis content de travailler ici. Comme on dit chez nous, tant qu'on a un travail, eh ben, on n'a pas faim. Erdenatar est sur un chantier de remblai ces jours-ci. 12 heures par jour, aux commandes de son camion, 4 semaines de suite, avant 2 semaines de repos. Il faut évacuer la terre et la roche pour dégager les veines qui affleurent presque. Si la distance de transport est assez courte, dans la journée, on peut faire 50 à 60 rotations. Si c'est un peu plus loin, on diminue, on peut descendre à 25 rotations. C'est rude, mais il ne se plaint pas. Il gagne plus de 1 000 € par mois. C'est un très beau salaire en Mongolie. La mine est moderne, très bien équipée. Les 570 employés sont tous mongols. Les ingénieurs ont été formés en Russie, héritage des liens historiques entre Mongols et Soviétiques, et les techniciens se sont formés sur place. MAK soigne plutôt bien ses ouvriers. Moi, je travaille ici depuis 2 ans, et franchement, c'est bien. Je vis dans un appartement de la mine. Pour toutes les dépenses, c'est plus avantageux de vivre ici. La vie est moins chère. Une seule contrainte, l'alcool est interdit sur le site. Alors, après le travail, on fait du sport, du Shagai Karvalt, qui développe surtout les muscles des doigts. Erdenatar, lui, profite de ses loisirs pour poursuivre sa formation. Je lis pour avoir un peu de connaissances au cas où mon engin tomberait en panne. Je sais bien que c'est pas moi qui vais réparer, mais je dois connaître mon camion. Ça rend les choses plus faciles pour moi. Avant, je travaillais comme cantonnier dans mon village. J'arrosais les plantes. Tu sais, les gars avec des arroseuses là dans les rues. Voilà, c'est ça que je faisais. Maintenant, je pilote un camion de 130 tonnes. Les journées commencent tôt à Narin Sukhait. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de travailler de toute façon. Le premier village
est à 40 km. Copieux petit déjeuner et passage obligatoire tous les matins chez le médecin de la base. La cuisine mongole sévit en des féculents et l'entreprise surveille de près la tension de ses ouvriers. Elle arrive même à leur servir quelques légumes. En provenance directe de la ferme créée de toutes pièces sur la base. Une prouesse dans le désert le plus aride du monde, où il fait moins 30 l'hiver et parfois 50 en été. C'est le royaume de Tok Tokma. Sa vie a bien changé, un salaire tous les mois et tous les jours, de l'eau à volonté, en plein désert. J'ai toujours fait pousser des légumes. Avant, je faisais ça au village. Maintenant, c'est à la mine. Et ça pousse sacrément mieux ici. On n'a pas besoin d'engrais. On se sert juste de notre compost. Tok Tokma travaille encore à son rythme. Les mineurs, eux, dépendent des commandes. Quand les affaires vont bien, il faut charger 500 camions par jour. Ils partent tous en Chine. De l'autre côté de la frontière, la croissance a un peu ralenti, alors il n'y en a qu'une centaine par jour en ce moment. Mais toujours chargés à ras-bord. Il leur faut même souvent un petit coup de pelleteuse pour démarrer. « 100 tonnes par benne et presque autant de formalités obligatoires en perspective au poste avancé des douanes mongoles installé à la sortie de la mine. On inscrit dans nos cahiers absolument tout ce qui part. On le note au kilo près. C'est important pour les facturations, pour les taxes et aussi pour que tout soit régulier avec l'autre côté. Les affaires avec la Chine, c'est très bien, mais la Chine, c'est aussi toute une affaire pour la Mongolie, du fait de siècles de féroces rivalités. Pas question donc que de petits malins enveniment des relations toujours assez froides, en vendant discrètement un peu de leur précieux chargement en cours de route. Ton câble, là. Tu le repasses au-dessus. Là, tu bâches et tu sangles. Oui, tu passes bien par là-haut. Je te l'ai dit déjà. Le contrôle douanier est basé sur la gestion de risques. Par exemple, quand le camion chargé quitte la mine à 10h10, il doit arriver à la douane chinoise à 12h30, 12h40 ou au maximum 3 heures plus tard. Donc on vérifie si le camion arrive à temps. Comme ça, on sait si quelque chose ne va pas. C'est parti pour 56 km de route stratégique jusqu'à la frontière chinoise. Stratégique pour la Chine, légendairement vorace de charbon. Stratégique pour les finances de la société MAK et de la Mongolie. À la mine ce soir, Ardenatar a laissé son camion à l'atelier. Maintenance et entretien à prévoir. Pour le matériel et pour les hommes. Sa vacation de 28 jours est terminée. Demain, il pourra enfin rentrer chez lui au village. Un village inhabituel dans un pays qui connaît un exode rural massif. La population augmente. Il y a des enfants absolument partout. Je suis arrivé à l'âge de 8 ans et je suis resté en pension ici jusqu'à 16 ans. À cette époque, on était 800 dans le village.
Mais depuis que les mines ont ouvert, on est presque 4000 aujourd'hui. Et maintenant, il va y avoir 3 écoles. Ardenatar a échappé à l'exode vers les grandes villes. Les éleveurs aussi sont restés. Il faut bien nourrir tout le monde. Bonjour papa. Hé mon fils, bonjour. Comment tu vas? Comment vont les bêtes? Ça va, ça va. Bonjour mon grand. Tu vas bien, j'espère. Très très bien. Ses parents ont une vingtaine de chèvres. Autrefois, ils s'en sortaient tout juste. Aujourd'hui, avec l'aide de leur fils, ça va beaucoup mieux. Cette année, il leur a même offert une jolie moto avec sa prime du Nouvel An lunaire. Nous sommes contents que mon fils travaille à la mine. Elle est aussi toute proche d'ici. Elle est mongole. Lui, il fait des efforts, il travaille pour son pays. Je l'en remercie et je suis fière de lui. C'est son père, bien sûr, qui lui a transmis l'amour de ces lieux et de ses trésors qu'il lui a appris à chercher au cœur du désert. Cette pierre, elle est bleue. Ah oui, on dirait une prune. Il faut vraiment la garder. Je l'ai trouvée il y a 3 ans. Ça, c'est une calcédoine. Il y a quelques années, je les ramassais, ces pierres, et je les vendais aux Chinois. Ils en faisaient des bijoux et des boucles d'oreilles. Ardenatar ne court plus dans les dunes pour rassembler les chèvres ou ramasser des pierres. C'est un homme moderne désormais. Mais il n'a pas renoncé à ce qui fonde la vie dans son désert de Gobi. Le respect des parents et surtout le respect des esprits. À chaque fois qu'il revient au village, Ardenatar monte les voir pour leur offrir quelques belles pierres, ces trésors du Gobi. Pour les remercier bien sûr, mais aussi pour se faire pardonner de partager sa vie avec un énorme camion qui dérange sûrement les esprits qui vivent toujours dans les entrailles du désert.